Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sport de continuer la Torah numéro 23 du Likutei Moharan. Donc, on est arrivé à la fin des paroles de Rabbeinu Akadosh. Une dernière parole de Rabbi Nachman va être sur un Teilim, Teilim numéro 55, où David Ameler nous dit la phrase suivante: Anchet damim umirma, lo yachetzu, yemehem. Et la suite du verset, on verra, c'est important. Va'ani, eftarbach. Et moi, j'ai confiance en toi. C'est quoi le sens du verset simple? Le sens du verset, c'est des gens Anchet damim umirma, des gens sanguinaires et rusés, lo yachetzu yemehem, qui ne puissent pas arriver à la moitié de leur jour. Je nous en préserve. Va'ani, eftarbach. Et moi, j'ai confiance en toi, Hachem. Ce verset, c'est David Ameler qui l'a dit à propos de Doeg et Achitophel, qui voulaient le tuer, qui était en train de faire des stratagèmes pour essayer de tuer David Ameler. Et David Ameler, il a fait cette prière-là qui est marquée dans Teilim, où il a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'ils n'arrivent pas à la moitié de leur jour, qu'ils meurent avant la moitié de leur jour. Et Bémet, c'est comme ça que c'est passé, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, que la tuile de David a été accomplie, puisque c'est marqué que Doeg, il est mort à 34 ans, et Achitophel, il est mort à 33 ans. Donc, ils ne sont pas arrivés à la moitié de la vie d'un homme qui est 70 ans. Ça, c'est le sens simple du verset. Et Rabbeinu, bien évidemment, s'il nous ramène ce verset maintenant, c'est pour le relier à toute la Torah qu'on a étudiée ensemble, Baruch Hashem, et il va nous expliquer les mots qui se cachent, le sens qui se cache derrière les mots de Roi HaKodesh David Ameler. De quoi on parle? Des gens damim. Damim, c'est le sang, ou damim, c'est l'argent. D'accord? Damim, c'est l'argent. Donc, des gens d'argent et rusés, lo yechetsu memem, ils n'arriveront pas à la moitié de leur jour. De quoi on voudrait parler si on met un sens d'argent ici? Haïnou, mishu ba'al machloket, nofel et ta'avat mamon. Rappelez-vous ce que vous avez dit, Rabbeinu, quelqu'un qui est en machloket sur le tzadikim, eh bien, la gdusha qui est sur le tzadik, vu qu'il est tzadik parce qu'il préserve son brit, elle va le faire tomber dans l'autre côté de la gdusha qui est la touma, c'est quoi? Dans la tavat mamon. Un homme qui est en marloquette, Chad Shalom, avec quelqu'un qui est plus tzadik que lui, il suffit juste que la personne qui est en face de toi, elle est plus chômère et ta brit, elle préserve plus ses yeux et ses pensées que toi, eh ben, elle risque de te faire tomber dans le tavat mamon. En tout cas, on va parler sur nous, mais quelqu'un qui est dans la marloquette, il risque de tomber dans la tavat mamon. Ce que vous avez dit, Rabbeinu Akadosh, c'est le contraire de la gdusha. Et que le tikkun abrit, c'est lui qui amène à sortir de la tavat mamon, mais le contraire, eh ben, c'est la tavat mamon. Donc, quelqu'un qui est en marloquette, il tombe dans la tavat mamon. Veyamav kalim birdifat achar motarot. כמובן, כמובן. Marloquet, Shem Shamaim, on va dire un niveau plus simple pour nous, c'est la midat anitzachon, la qualité de vouloir avoir raison, de vouloir gagner. Pas la qualité, le caractère de vaincre, de vouloir vaincre. Tu peux être même en chavruta, d'accord, et que toi, tu n'es pas dans les Shem Shamaim, tu es là à vouloir montrer que c'est toi qui comprends, c'est toi qui as raison, tu ne cherches pas à comprendre l'autre ce qu'il entend, etc. Tu ne cherches pas à chercher la vérité. C'est toi qui as la vérité, tu veux montrer que tu as la vérité. C'est ce qu'on appelle la midat anitzachon, c'est le critère de vouloir vaincre. Tu n'es pas dans un désir de vérité, tu ne veux pas faire naître la vérité en discutant avec la part de vérité qui est chez l'autre et ta part de vérité à toi. Chacun on a un angle de vérité, chacun on a une vision de la vérité et on essaie normalement dans une chavruta, dans un échange ou dans une sichat raverim, on essaie chacun de partager notre point de vérité qu'on a été zoré et d'affiner la vérité. Maintenant, le problème, c'est que le Tzara, il utilise cet outil qui s'appelle la chavruta, cette sichat raverim qui doit être un échange entre amis qui cherche à se renforcer dans la hiérarchie Shamaï ou grâce à la vérité que chacun il a la possibilité d'en s'apercevoir, et ben le Tzara, il va le prendre, il va le détourner en orgueil en voulant montrer à l'autre que c'est moi qui ai la vérité. Et tu cherches plus, dans ce cas-là, tu n'es plus dans une dimension de shalom et de faire naître la paix à travers le shalom, parce que c'est marqué que la paix et le shalom, ils s'aiment, ils s'embrassent, et quand il y a le shalom, ça fait naître la paix, parce que la paix est encore plus grande, parce que tu as une part du shalom, j'ai une part du shalom, et ensemble, on va faire naître la paix. En faisant la paix entre nous, on va faire naître la vérité qui se cache en toi et en moi, que chacun a un bout de la vérité. Mais quand on vient maintenant et qu'on n'est pas dans une recherche de shalom, et donc on n'est pas dans une recherche de vérité, parce que la personne, si elle n'est pas dans une recherche de shalom, elle ne peut pas arriver à la vérité. La vérité, elle est trop grande pour qu'une personne elle soit détentrice de la vérité, on parle à notre niveau à nous. Et on doit se compléter l'un et l'autre pour pouvoir chacun compléter la vérité de l'autre. Mais ça, il faut être dans la nava, il faut être dans la recherche de la paix, et la paix, elle amène à la vérité. C'est pas un peu peut-être genre, je sais pas, deux s'associer, un dit il faut investir là-dedans, l'autre dit non, il faut pas investir là-dedans.
des marloquettes de finance, des trucs de finance, c'est ch'touillat, ça. Ils sont déjà dans l'oseille. Les mecs sont déjà dans l'argent, ils sont déjà dans l'argent. On parle à marloquette ici. On parle ici de Yirat Shamayim, on parle d'Avodat Hashem. On est dans l'Avodat Hashem. Quelqu'un qui est Baal Marloquette, c'est quelqu'un qui est. C'est quoi un Baal Marloquette par définition? C'est une étiquette qu'on colle à quelqu'un qui aime les histoires, qui aime être dans les histoires, qui aime toujours montrer qu'il a raison. Et il est un Baal Marloquette. Il y a la Marloquette, les Shem Shamayim de Hillel Beshamayim. On appelle pas ça un Baal Marloquette. On appelle pas ça des Baal Marloquette. On appelle ça des gens Yerei Shamayim qui cherchent la vérité, des Chavruta, ou Sirat Haverim. Mais ça devrait être une Sirat Haverim, c'est comme ça que ça devrait être. Deux Haverim qui parlent même en dehors du texte, juste pour se renforcer dans les Yerei Shamayim, mais chacun il va essayer d'aiguiser avec l'autre ce qu'il pense être la vérité. C'est pas de la marloquette. Par contre, quand on a la marloquette, et Chaz Shalom aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui court sur tous les endroits, sur tous les réseaux, etc. Et ben, ça fait tomber les personnes qui vont discuter les unes avec les autres. Celui qui est plus kadosh, il va faire tomber l'autre dans le tavat en mode. Kadosh par rapport à l'autre. C'est-à-dire quoi Kadosh? Il préserve plus ses yeux et ses pensées que l'autre. Il se peut que le bonhomme est dans le mensonge. C'est-à-dire que le bonhomme, il peut avoir tort. Mais si tu te frottes à lui et qu'il est plus Metoukan Babrid que toi, enfin, qu'une personne elle se frotte à une autre personne, même s'il est dans l'autre, il est dans le shaker, mais il a plus préservé ses yeux, il a plus préservé, etc., et ben ça te fait tomber dans la Tavatamon. Le principe, il est surtout faire attention de rentrer dans les marques. Voilà. Là, sache que le danger, et si tu rentres, et si tu commences tu sens que tu es rentré dans une marque, etc., fais attention, ce qu'il va nous dire le conseil, fais attention tout de suite de voir si ça ne se réveille pas en toi, la Tavat Mamon, et que tu dois la gérer tout de suite, parce que sinon elle va te faire des dégâts. C'est une des punitions, on va dire, du Baal Marloquet. Et Rabbeinu va expliquer. Rabbeinu il va expliquer pourquoi. Viens, on avance un petit peu, tu vas voir, ça va s'éclaircir. Ouais. Donc, déjà, il nous dit, donc qu'est-ce qui se passe? Celui qui est dans la Marloquet, il tombe dans la Tavat Mamon. Ah, on est dimanche en France. Celui qui tombe dans la Marloquet, c'est doublement plus difficile pour les gens de se lever. La tefila est toujours plus tard en France, etc. Michou Baal Marloquet, celui qui a un Baal Marloquet, il tombe dans la Ta'ava de l'argent. Veyamav Kalim Birdifat Motarot. C'est quoi qu'il ne va pas terminer ses jours jusqu'à la moitié de ses jours? Anche Damim. Les gens sanguinaires. Sanguinaire, c'est quoi ici? C'est où les gens qui sont dans l'argent. La marloquette, c'est quelque chose qui fait couler du sang, malheureusement. Tu fais honte à des personnes. On voit que ça conduit à la mort. On voit qu'au sa fin, ça a été de faire couler son sang, il a coulé. C'est des gens qui sont de rusés. Le verset il dit Damim ou Mirma, des gens de sang, d'argent, ou Mirma et de ruse. Loyechetsu Yemem, ils ne vont pas terminer leur jour. Ils vont arriver à la moitié de leur jour. C'est quoi? C'est une dimension que leurs jours, ils vont être raccourcis. De quoi on parle ici? On parle qu'une personne qui est dans la marloquette, et ben, il va tomber dans la Tavat Mamon. Et le désir de l'argent, il va raccourcir ses jours. Parce que tu vas passer la longueur de tes jours à courir derrière l'argent au lieu de courir derrière Hachem. Même si une personne, elle vit 120 ans. Mais si jusqu'à 120 ans, elle est en train de courir derrière la Parnassa, et quand même, quand elle est à la retraite et machin, elle continue à faire réfléchir comment elle peut faire tourner encore ses appartements et ses machins, etc. C'est-à-dire que la bonhomme, en réalité, il peut être toute sa vie, il est un mort vivant. Et en réalité, même pas, c'est gentil de dire qu'il va mourir à la moitié de ses jours. Alva, qu'il y a quelques jours qu'il a réussi à attraper ou il a rentré là-bas de la Yirat Shamim véritablement s'il est constamment en train de courir derrière l'argent. Et c'est la grande punition du Baal Marloquet, c'est qu'au final, on va le faire tomber dans cette Tahava qui va lui bouffer ses jours. Cette Tahava de l'argent, elle te bouffe ta vie, elle te bouffe tes jours de Yirat Shamayim. Donc voilà, le Rav nous explique, on va lire les mots du Rav pour bien comprendre ce qui se passe ici. Donc la punition de ceux qui rentrent en eux, la punition du Baal Marloquet, c'est qu'on va rentrer en lui une volonté très très forte d'aller d'après l'argent, de faire des efforts dans l'argent, de rentrer dans l'illusion de la parnassa. Du coup, cette personne-là, elle aura plus de vie spirituelle. Parce qu'il va vivre pour travailler. Comme dit le Rav toujours, on ne vit pas pour travailler, on travaille pour avoir de quoi vivre. Mais les gens, ils vivent, ils pensent que le but de la vie, c'est le travail. C'est quoi le travail, c'est la santé? Ou je sais pas, il y a un truc comme ça, non, un dicton comme ça. Le travail, c'est la vie, le travail, c'est la santé. Tant qu'on travaille, on a envie. Les gens, ils rentrent à la retraite, ils croient qu'ils vont mourir parce qu'ils n'ont plus de travail. C'est ça, le travail rend libre. Les shakers. Le travail, c'est quoi en fait? En train de juillet, c'est le travail rend libre. Ouais. Et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Mais ça te rend libre de quoi? Ça te rend libre de quoi? De penser à la Torah. Les gens qui sont rentrés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de juifs qui commençaient à vouloir rentrer dans le business, qui voulaient quitter un peu la vie caviarole des bancs de la Torah et vouloir rentrer dans le travail.
Et quand Hachem, Hachem nous a montré, genre, tu crois que le travail il rend libre, c'est le contraire, c'est la Torah, c'est marqué dans le Pirkei Avot. Al-Tikri Charut et la Cherut. Il ne dit pas que les paroles d'Hachem étaient gravées dans les tables, mais qu'elles étaient libres. Pour dire que la Torah te rend libre. C'est un remède, c'est que des remèdes, c'est pas d'ailleurs. Ouais, t'es libre d'étudier la Torah, mais au final, tu vas te rendre compte qu'au final, il y a une fin et tu auras passé ton temps dans l'air. Ok, c'est méchant. Ok, en tout cas, il nous dit le Rav, donc la personne, elle n'a plus de temps pour vivre. Vivre spirituellement, elle n'a plus le temps parce qu'il vit pour travailler. Et il court jour et nuit et jour à penser à un seul but, avec une seule volonté. Encore de l'argent, encore de l'argent. J'ai pas assez. Il faut que ça tourne encore plus. Il faut que je fasse encore plus. Et Mamash, il nous dit le Rav, on ne se rend pas compte que Mamash, c'est ce qu'on appelle la mort. C'est la mort, les amis. C'est la mort vivant. C'est un mort vivant. Tant qu'on court à penser combien je vais faire d'argent, à penser à l'argent, on tue notre vie petit à petit. Le bonhomme miskin, il n'a plus de volonté de pouvoir profiter, de chercher à obtenir le but pour lequel il a été créé. Et il dit le Rav, c'est la plus grande des punitions pour un homme dans ce monde-là. Et cette punition, elle est mesure pour mesure avec le Baal Marloket, celui qui est dans les discords, dans la controverse. Pourquoi? Parce que c'est quoi un Baal Marloket? Tu es en train de persécuter les autres, tu es en train de poursuivre les tzadikim, les gens qui sont en faveur dans les Yirat Shamaim. Eh ben toi aussi, ta punition, c'est que tu vas être en poursuite non plus après eux, mais tu vas être en poursuite derrière l'argent. On va te mettre comme toi, tu t'es détourné de ton but et que ton but c'est de poursuivre les gens. Eh ben, on va te donner un nouveau but que tu vas laisser tranquille. Tu n'auras plus le temps de poursuivre les tzadikim. Tu n'auras plus le temps de commencer à penser du mal sur les tzadikim et de casser les tzadikim. On va te donner de quoi penser. Tu vas avoir soif d'argent, tu vas avoir faim d'argent, tu vas avoir l'illusion que tu dois travailler plus en ce moment, etc. Et la personne n'aura plus la tête à s'occuper de poursuivre cette équipe, elle va poursuivre encore un but illusoire dans lequel elle était, qui est le but de ce monde-là. Là-bas, tu cherchais les cavotes, tu cherchais l'honneur d'avoir la raison. Maintenant, on va te donner une autre recherche, t'inquiète pas, une autre soif, dans le même type que tu crois que c'était créé pour ça, pour ce monde-là. Maintenant, tu vas avoir soif d'argent. Et c'est le sens du verset, il nous dit Anchet Dani Mirma, ces gens de sang, ou bien ces gens d'argent, ou Mirma est rusé, c'est-à-dire ceux qui est Bal Marloket, Lo Yeretsu Yemehem, ils ne vont pas finir la moitié de leur jour. À quoi ça fait allusion cette notion de la moitié de leur jour, où on va voir vraiment la dimension de la Tavatamon qui apparaît clairement encore ici dans ce verset-là. C'est marqué dans Midrash Rabbah de Kohelet. En Adam med vachati ta'avato beyado. Une grande phrase de Baal Moussar. Un homme, il n'y a aucun homme qui meurt et qui a satisfait la moitié de ses désirs dans ce monde-là. Dans sa main, tout ce qu'il a obtenu, c'est que la moitié de ce qu'il aurait voulu avoir. C'est un principe qui est vrai pour tous les plaisirs matériels de ce monde-là et à plus forte raison pour l'argent. Le bonhomme, comme c'est marqué, un homme, il a 100 euros, il veut 200 euros. Il a 100 000 euros, il veut 200 000 euros. Il a 200 000 euros, il veut 400 000 euros. Il a 400 000 euros, il veut 800 000 euros. Il a 1 million, il veut 2 millions, 2 millions, 4 millions. Blissov, tant que tu n'es pas travaillé la Yemuna et le Bitachon, d'être sa mère, Becheleko, et d'être heureux de ce que tu as, tu seras toujours un endetté, toujours un pauvre type, entre guillemets, que tu as la sensation d'être un pauvre. Tu n'es pas rassasié de ce que tu as, tu es en manque, tu ne vis pas, tu ne prends pas plaisir et tu ne profites pas de ce que tu as. C'est ça la dimension de la moitié de ses jours. C'est que le bonhomme, et on va comprendre de plus en plus, que le bonhomme il fait des efforts et il a l'impression qu'il a eu que la moitié de ce qu'il aurait dû recevoir. Et donc il est insatisfait perpétuel. Et c'est ça le sens du verset, le Yechetsu Yemehem, les Baal Marloket, ils ne vont pas finir la moitié de leur jour, parce que même quand ils vont partir de ce monde-là, ils auront l'impression qu'ils n'ont obtenu que la moitié du fruit de leur labeur. Ils ont retenu que la moitié de l'argent qu'ils voulaient recevoir. C'est quoi? Ils ne finiront pas la moitié de leur jour. C'est qu'ils n'obtiendront pas la moitié du désir d'argent qu'ils voulaient recevoir. Comme il a dit Rabbeinu, rappelez-vous qu'on avait vu plus haut que celui qui est dans la Tavat Namon, il est comme un endetté. Soit il va finir avec des dettes véritablement dans sa vie, parce qu'il fait des crédits, ou bien tout simplement il vit avec le sentiment d'un endetté qui a toujours l'impression qu'il doit encore travailler pour amener encore de l'argent, je dois rembourser ma dette. Alors qu'en fait, il est en train de rembourser la dette de la Avodazara. On a dit que c'est la Avodazara qui nous donne cette impression que tu dois toujours en vouloir plus et qui te donne l'impression que plus tu vas faire des efforts, le mensonge qu'il y a dans la Avodazara, que plus tu vas faire des efforts et plus tu vas recevoir. Donc tu es là comme un endetté à dire je vais faire encore des efforts, je vais encore recevoir, etc. Comme on l'a vu en haut dans la haute d'Imel, Al-Pasouk, sur le verset qui était marqué Vaïgaresh, Mipanecha, Oyev, Vayomer, Ashmed.
Rabbeinu nous avait ramené ce verset-là pour dire il a renvoyé de devant ton visage ton ennemi et celui qui te dit Ashmed, qui veut causer ta perte et ton extermination. Alors, on avait dit là-bas que de quoi on parle, qu'on a renvoyé de ton visage ton ennemi, c'est le visage de la Gdusha. Quand quelqu'un il vient être en marloquette sur un tzaddik, qui veut maintenant se frotter à quelqu'un qui est plus tzaddik que lui, qui est dans la dimension du visage de la Gdusha, du visage de la lumière d'Hachem, et qui vient être en marloquette sur lui, ben la Gdusha, elle a un effet boomerang qu'elle va renvoyer cet ennemi-là qui vient se frotter à la Gdusha, et elle va le renvoyer où ça? Dans sa perte. C'est quoi sa perte? C'est le faire tomber dans la Ta'avat Mamon, où là-bas il perd ses jours à courir après l'argent et à penser à l'argent. Parce qu'on avait dit que Hashmet, c'était un lachon de shmad, de désolation, et c'est un lachon qui est attribué à la Avodazara, à l'idolâtrie. Et ici, l'idolâtrie, c'est la Ta'avat Mamon. Ayen Sham. On va voir là-bas, il nous dit Rabbeinu. Maintenant, on peut comprendre, il nous dit Ravarouche, on comprend pourquoi les Baal et Marloquettes, ceux qui sont dans les controverses, ils sont davka punis par le désir de l'argent, la soif de l'argent, la pensée de l'argent. Pourquoi? Parce que la marloquette, c'est quoi la marloquette? Est en discordance, en divergence, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait une séparation entre les hommes. Quand tu rentres dans la marloquette de hommes, tu fais une séparation. Tu sépares les gens, tu sépares l'unité qu'il y a dans un groupe, tu sépares l'unité qu'il y a dans le peuple par ta marloquette. Ah, t'as scindé le peuple en deux, tu as fait une division. Et bien toi aussi, ta punition, pas toi, mais la personne, elle aussi, sa punition, ça va être quoi? Il vivra toujours avec un sentiment d'être divisé, qu'il a que la moitié de l'argent qu'il aurait dû recevoir. Il aura l'impression que, mamache, j'ai pas encore assez, j'ai obtenu que la moitié de ce que je devrais recevoir. Parce que toi aussi, quand tu t'es mis dans la marloquette, tu es devenu que la moitié d'un tout. Le Ham Israël, on est un peuple entier, mais quand tu te divises, quand tu te sépares par ta marloquette, alors tu coupes le peuple en deux, tu es une portion de peuple, tu es une portion du Ham Israël. Et bien pareil, tu vas être puni, si une personne va dans la marloquette, que tu nous en préserves, et ben elle est punie que aussi avoir le sentiment que l'argent qu'elle a, c'est qu'une demi-portion par rapport à ce qu'elle aurait dû recevoir. Et elle restera que satisfaite de la moitié de ce qu'elle a reçu et en disant je suis toujours insatisfait de l'autre moitié que je devrais recevoir. Donc il nous dit Rabbeinu Baruch Hashem, Atkan Leshon Rabbeinu, nous dit Rabbi Nathan. Jusque-là, c'était l'écriture de la main de Rabbi Nachman de Breslev. Jusque-là, c'est comme ça que Rabbeinu il a écrit la Torah numéro 23, Zal, Zichron Livracha. Et la suite, en réalité, ça va être ce que Rabbi Nathan a entendu à l'oral de Rabbeinu et qui nous a rajouté pour comprendre des compléments sur cette Torah-là qu'il a entendu de la bouche de Rabbi Nachman, mais que Rabbi Nachman n'a pas compilé à l'écrit. Et donc Rabbi Nathan reprend des notions qu'on a déjà vues, qui va réexpliquer en fonction des ajouts que Rabbeinu a dit à l'oral. Vezé Shetsiem, et c'est ça la fin du verset. Qu'est-ce qu'il dit la fin du verset? Vani Eftarbar. Et moi, j'ai confiance en toi. Le verset qu'on a cité juste à présent. Des gens sanguinaires et rusés qui ne finissent pas la moitié de leur jour. La fin du verset, donc on parlait de marloquettes qui tombent dans la tavat mamon, les gens qui sont dans la controverse et qui tombent dans le désir de l'argent. Et bien la fin du verset, c'est quoi? David Ameller, il dit Vani, et moi, par rapport à eux, Eftarbar. J'aurai confiance en toi. C'est quoi? C'est tout le contraire de eux. Eux, ils sont dans la tavat mamon, ils sont dans l'illusion de l'argent, de l'effort de l'argent. Et donc, pourquoi ils sont dans l'effort de l'argent? Parce qu'ils ne sont pas dans la confiance en Hachem. Ils n'ont pas la confiance que c'est Hachem qui nourrit, que c'est Hachem qui subvient aux besoins. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme ils n'ont pas travaillé leur bitachon, et ben du coup, ils se retrouvent à avoir la tavat mamon. David Ameller va ani eftarbar. Et moi, j'ai confiance en toi. C'est le Ipur chez où Ipur mitavat mamon. La confiance en Hachem, c'est tout le contraire du désir de l'argent. Celui qui est enfoncé dans le désir de l'argent, il n'a pas confiance en Hachem Idvara. Au moment où tu penses à l'argent, où tu penses que tu fais des efforts, que tu dois faire toi les efforts, tu as ishtadlout, et en réalité, les amis, plus le Yetzirara, il veut faire tomber un homme dans la parnassa, et plus si c'est un homme qui est déjà un peu religieux, un peu pratiquant, il lui fait agrandir l'illusion de la ishtadlout. Non, mais tu comprends, il faut faire ishtadlout, il faut masquer la main d'Hachem, il faut faire encore plus ishtadlout. Si j'ai pas assez, l'argent ne tombera pas du ciel, il faut faire encore de la ishtadlout, encore des efforts, encore des efforts. Ah, et ben il nous dit Rabbeinu, plus une personne n'a pas confiance en Hachem, elle a confiance dans sa ishtadlout. Donc combien je dois faire moi de part d'efforts
pour avoir la parnassa, plus tu es en train de servir toutes les idolâtries de ce monde-là. Je lisais ce Shabbat, un des maîtres essentiels du Rav Arush, chez RC qui l'ont vu en bonne santé, il disait comme ça, il disait que pourquoi l'argent, Rabbeinu a dit que c'est la mère de l'idolâtrie, que toutes les idolâtries, elles viennent se tremper dans la parnassa, dans l'idolâtrie de la parnassa. Il a dit, comprenez qu'à l'époque, quand il y avait des statues en pierre ou en bois, peu importe la statue, peu importe l'idole, les gens, ils venaient, ils embrassaient le bois, ils embrassaient la statue, ils croyaient de tout leur cœur que ça allait les aider, que s'ils avaient une statue avec eux, un Chaz de Shalom, une idole avec eux, ça allait leur venir en aide pour pouvoir solutionner leurs problèmes. Il a dit aujourd'hui, c'est auto d'avoir l'argent. Le bonhomme, il croit, si j'ai de l'argent, ça va m'aider. Si j'ai de l'argent, j'aurai du pouvoir de changer certaines choses. Si j'ai de l'argent, avec l'argent, Be'ezrat Hashem, je vais faire. C'est pas Be'ezrat Hashem, c'est Be'ezrat l'argent, tu es en train de dire en réalité. Tu crois dans l'argent, tu espères dans l'argent, tu penses à l'argent, tu fais une idolâtrie de l'argent, comme si que l'argent a la force de t'aider. Or, c'est du sheker. Les gens, ils prennent l'argent, ils embrassent l'argent, ils pensent à l'argent, ils sont heureux d'avoir l'argent, ils rentrent, ils sont contents, ils dansent parce que l'argent est rentré sur le compte. Et on pense que quoi? On pense que c'est Baruch Hashem, j'ai de l'argent, je vais pouvoir m'aider. Tu vas pouvoir t'aider avec ton argent. C'est Hashem qui aide. Et c'est ça l'idolâtrie, Rabotai. L'idolâtrie, aujourd'hui essentielle, est dans l'amour de l'argent, dans la pensée de l'argent, dans le culte de l'argent. Qu'on n'a pas confiance à Hachem, que quand tu auras besoin de quelque chose, ton père il va t'envoyer. Tu as besoin d'aller voyager, tu as besoin d'aller à Méron, t'inquiète pas, tu auras l'argent pour aller à Méron au moment où tu devras aller à Méron, tu dois aller à Ouman, tu dois prendre tes enfants avec toi, tu as 3 enfants, tu as 4 enfants, t'inquiète pas, c'est quoi? C'est 1000 euros un billet, 1000 $ un billet d'avion, et là, etc. On t'enverra 4000 $. Je dis, c'est pas possible, 4000 $. Avant, déjà, j'avais du mal pour moi tout seul. T'as un mine, c'est Hachem qui envoie. Le tzaddik, il est là, il a dit qu'il te rembourse, il va te rembourser, il va t'envoyer. Je crois que si le tzaddik, il peut t'envoyer pour une personne, il ne peut pas t'envoyer pour 4 personnes. Hachem, il veut que tu partes à Ouman, il va t'envoyer pour toi, pour ta femme, si elle doit partir ta femme, etc. Au moment opportun. Nous, on dit non, 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 il faut qu'à l'avance, j'ai trouvé l'argent, il faut que je travaille pour pouvoir payer ça, 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 ça. Et en réalité, on est dans l'idolâtrie qu'on ne met pas Hachem ici. On met nous. On met nous et on croit dans l'argent. Et de tout le contraire, c'est le bitachon b'Hachem. Vani eftarbach, et moi j'ai confiance en toi, Hachem. Okay? Ar vani eftarbach, c'est quoi le et moi j'ai confiance en toi? Mon moi, c'est quoi le ani? Toute ma personne, ma ishtadlut. C'est quoi ma ishtadlut? Ma participation, c'est quoi à moi? Il dit David Ameler. Mon moi, c'est quoi mon moi? Eftarbach. Ma ishtadlut, c'est d'avoir confiance en toi. C'est de travailler ma confiance en toi. Quand quelqu'un a un problème de parnassa, au lieu de créer sur la parnassa, moi-même j'ai fait l'erreur, j'ai parlé avec le Rav Arush, il me fait des allusions, genre qu'il n'était pas dans la bonne direction. La seule direction qu'il y a quand tu as des problèmes de parnassa, c'est de prier à Hachem, ta ishtadlut, c'est de demander le bitachon b'Hachem. Tu dis, mais attends, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de bitachon là. T'as pas compris. Tu as besoin de bitachon b'Hachem. C'est la seule chose que tu as besoin, c'est la seule véritable ishtadlut qui va te rester véritablement et qui va être un vrai kéli pour amener la parnassa, c'est le bitachon b'Hachem. David Amer, il dit, Ani, et moi je suis quoi? C'est quoi ma ishtadlut? Eftarbar, que je vais avoir confiance en toi. Rabota, avoir confiance en Hachem, c'est pas dire, c'est bon, c'est pas dire je fais rien, j'ai confiance en Hachem. Il faut aller crier dans la tchila, crier dans ton étude de la Torah, crier quand tu vas faire ton idbo des doutes, de demander à Hachem, Emouna, au bitachon b'Hachem. Et comment ça va se manifester? Par le fait que j'avais dans mon cœur, c'est la suite de l'écouter Moran, chez Touchal, Leazmin mi parnassati, Besibakala. Avoir la confiance en Hachem, lui dire à Benoît Kadosh, c'est d'avoir la Emouna, qu'Hachem, il peut t'amener ta parnassa avec un moyen facile, avec des causes faciles. Arrête de croire que tu dois être dans ton mois 30 jours par mois, 10 heures par jour, et on est gentil, à penser à la parnassa pour qu'Hachem il t'envoie. C'est pas ça la Ishtadlut qu'Hachem attend de toi. La Ishtadlut qui attend de toi Hachem, c'est que tu commences à prier, d'avoir confiance en Hachem. Que quoi? Que Hachem, et c'est les mots de Rabbi Nachman, c'est pas de l'exagération, c'est les mots de Rabbeinu Akadosh. Qu'Hachem, tu peux me présenter ma parnassa d'une manière facile. Veillez sa mère bechelki. Et que je vais être heureux de ma part. Je n'ai pas de sentiment que j'ai que la moitié de ce que j'aurais dû recevoir et j'en veux encore et j'en veux encore. Je vais être heureux de ce que je reçois. C'est ça qu'il a dit David Ameler par rapport à Anshe Dani Moma, le Yechetsu même, moi, Hachem, je vais avoir confiance en toi, je ne serai pas enfoncé dans le désir de l'argent, dans l'illusion de l'effort de l'argent. Il se trouve donc en réalité de bien comprendre, les amis, que cette dimension d'être achir, d'être riche,
La Mishnah nous dit, Ezeu Hachir, à sa mère Bechelko, c'est qui le véritable riche, le véritable multimilliardaire, trillionnaire de ce monde-là, c'est celui qui est heureux de sa part, et ça, c'est une conséquence directe, nous dit David Amelech ici, nous dit Rabbeinu Akadosh, de la Emouna et du Bitachon. Tu ne peux pas être heureux de ta part, tu ne peux pas être véritablement des Simcha Tamid, être toujours heureux dans ta vie, si jamais tu ne travailles pas ta Emouna, ta foi en Hachem, ta confiance en Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, tu seras toujours dans cette soif, dans cette tristesse de la Parnassa, dans ce labeur de la Parnassa, dans cette sueur de la Parnassa, que je n'ai pas assez. Et je n'ai pas fait encore assez d'efforts. Ah, et si j'ai réussi à avoir 10 000 avec tant d'efforts, ben, c'est quoi? Je vais dormir moins, je vais rajouter des heures, et je vais avoir 20 000 maintenant. Et ça, Rabotai, c'est l'enfer sur terre. Balken, et donc la tristesse d'un homme, et l'enfoncement d'un homme dans les efforts de la Parnassa, c'est une conséquence directe d'un manque de Emouna et de Bitachon Bachem. Et Rabotai, je vous assure, quand moi j'ai parlé au Rav Arouche que je devais faire le switch entre deux travails, un dans le monde de ce monde-là et un dans la Fatsa, le Rav m'a dit ça, Shilan, tu peux gagner pareil, exactement pareil, voire même plus en étant que dans la Torah avec la Fatsa. Parce que les tzadikim, ils ont cette confiance en Hachem Shlema. Ils ont cette confiance en Akadosh Baruch que Hachem, il t'envoie ce qu'il doit t'envoyer. Tu choisis ton canal. Ton canal, tu le choisis. Tu veux un canal d'esclaves ou tu veux un canal de fils de roi? Tu veux un canal d'égout pour ceux qui sont dans des trucs tordus? Ou bien tu veux un canal en or et en pierre précieuse? C'est à toi de choisir, mais ça se travaille, ça se crie dans la Hitbot des doutes, ça se crie dans la Tfila, ça se crie dans ton étude de la Torah. Kacha, c'est le seul chemin d'être heureux et d'être un véritable riche. Valken, אלו המשוקעים בממון, כל מה שיש לו, השירות יותר, יש לו דאגות ועזות ומרה שחורה ביותר, כי המון והשירות שלו הוא בחינת בעיצבון תאכלנה. Nous dit Rabbeinu Akadosh, c'est pourquoi ceux qui sont enfoncés dans la Ta'avat Mammon, qui sont enfoncés dans le désir de l'argent, plus ils ont de la richesse, plus ils ont des biens immobiliers, plus ils en ont et plus ils ont des soucis. Et ces soucis-là, ils se traduisent par une forme de tristesse, d'amertume, qui va être d'autant plus grande de combien j'ai d'argent sur le compte. Parce que l'argent et la richesse d'un homme qui n'est pas dans le travail de la Emouna du Bitachon et de la dimension de Be'itzavon Tochalena. Tu vas manger ta parnassa dans la tristesse, dans l'amertume. C'est la malédiction du serpent. La malédiction qu'il y a eu pour Adam Arishon, pas du serpent, Adam Arishon par la faute qu'il a fauté avec le serpent, que tu gagneras le pain sur ton front. Dans la tristesse, tu vas manger le fruit de ton labeur. Par contre, une personne, elle peut être riche, Baruch Hashem, et avoir sa Emouna et son bitachon, et si elle a le cœur léger. Et au contraire, il s'est fixé des moments d'étude de la Torah, augmenter ces moments d'étude de la Torah, augmenter la qualité de ces moments d'étude de la Torah en ayant. Parce qu'on peut étudier la Torah, les amis, il y a la qualité d'étude de la Torah. Une personne qui est encore dans la Tavat Mammon, même quand elle étudie la Torah, elle est à moitié là. Elle étudie un peu, et son cerveau, il pense à ses affaires. Ça ne s'appelle pas encore avoir de bitachon. Le bitachon, c'est quand maintenant j'ai fixé un moment d'étude à mon niveau à moi. Si j'ai un bon bitachon, j'éteins mon ordinateur, j'éteins mon téléphone. Si je suis sur l'ordinateur, parce que j'étudie avec l'ordinateur pour l'instant, je fais en sorte que tous les autres trucs soient déconnectés. Qu'il n'y a rien qui peut, au moment où je suis en train d'étudier la Torah, me capter mon attention. Je suis à la tfila, à la synagogue, j'éteins mon portable, j'éteins mon téléphone. Je suis connecté avec Hachem. J'ai fixé ce moment-là comme étant le quart de ma journée. Et j'ai une certitude au fond de moi que je n'ai pas besoin que ce moment-là, il vienne polluer par des efforts personnels sur la parnassa qui vont diminuer ma parnassa si jamais je n'ai pas répondu à un tel, si je n'ai pas géré un tel. Ça, c'est un manque de bitachon. Il y a la qualité de l'étude. Quelqu'un qui est dans l'angoisse de la parnassa, dans l'effort de la parnassa, son étude, elle est diluée. Parce qu'il a la moitié de son cerveau qui écoute et l'autre moitié qui est en train de gérer ses problèmes de son quotidien en pensant que il faut que je les gère parce que si je ne les gère pas, ils ne vont pas se gérer tout seuls les problèmes. Et donc, du coup, même ton moment de bitachon que tu exprimes dans la Torah, il est biaisé. Il faut arriver à une qualité, qu'on arrive à une qualité de la Torah et de prière, où quand tu vas au Sadé faire Hitbot des doutes, ton téléphone, tu laisses dans la voiture. Quand tu rentres au Beth Knesset, tu éteins au Beth Midrash, tu éteins ton téléphone. Quand tu es en shiur, il n'y a rien d'autre hormis cette Torah que je suis en train d'étudier. Et le monde, il peut s'écrouler. Hachem, il gère le monde. On dirait, si toi, tu n'es pas là, ça va pas, c'est comme les mamans qui veulent être toujours joignables pour leur enfant. On dirait, genre, si jamais elle ne répond pas à un instant T, alors le monde, les enfants, ils vont plus se gérer, la vie, elle va s'arrêter, le monde, il va s'arrêter. Le monde, il continue de tourner, il est géré, il y a un balabaï dans le monde. Il y a un propriétaire au monde qui dirige toutes les créatures, et qui dirige tout le monde, et qui dirige toi, et ta parnassa, et tes problèmes. Quand tu étudies la Torah, tu es en train de faire ce qu'il attend de toi, donc t'inquiète pas, il s'occupe de tes affaires. Ken
Chez Bechinat Adut Marashora, la parnassa d'un homme qui ne travaille pas sa émanation de Bitachon, donc c'est la dimension de la tristesse et de la mélancolie. Anpid Rasochin, d'avoir un visage obscur. Mita, c'est la mort spirituelle. Au lieu de passer ton temps dans la vie éternelle, tu es dans ce monde-là, une vie futile qui va se terminer et tu perds ton temps, tu n'arrives pas à vivre, à remplir tes jours de Yirat Shamaim et de Torah, Mitzvot, de Tfila et de Hafatsa. Balken, Kolma, Sheesh, le Mamon, Vachirot, Yesh, le Adut Marashora, Dagoteter. Donc plus une personne a de la parnassa et des biens, et plus elle a de la tristesse et de la mélancolie si elle ne travaille pas sur Emouna et son bitachon. Alors d'autant plus de soucis. Son argent, le fait qu'elle n'est pas dans le bitachon et la Emouna, son argent est dans la dimension de la tristesse et de la mélancolie. Dans ma Sechet Avot, dans Pirkei Avot, chapitre 2, nos sages nous ont dit Marbe Nechassim, Marbe Deaga. Celui qui multiplie les biens, il multiplie les soucis. Et c'est une réalité, les amis. Et l'autre, il pense, est-ce que j'ai loué mon appartement? Et l'autre, ah mince, il a personne d'appartement. Ah, et là, maintenant, il y a eu un souci dans l'appartement, il faut réparer l'appartement. C'est ça qu'ils ont en gérant de plusieurs appartements, etc. Oh, c'est raison que chacun, il est ce qu'il a besoin. Mais savoir que tu te mets des soucis sur toi, tu te mets un joug, tu te mets un poids sur les épaules, tu te mets une angoisse, et d'autant plus que tu ne travailles pas ta émouna, ton bitachon, et d'autant plus que l'angoisse, elle va être oppressante et qu'elle va te bouffer ton temps, qu'elle va être chronophage et qu'elle va te bouffer ta vie, que ta vie, tu ne sais pas combien de temps tu es là, mon ami. Chaque seconde, elle vaut des milliards. Chaque seconde, elle vaut des milliards spirituels. Chaque seconde, c'est une opportunité, encore une lettre de Torah, encore une lettre de Tfila, encore une diffusion, encore une mitzvah, ou bien encore de la parnassa, encore un problème matériel à gérer, encore un truc, et le temps, il passe. Et tu ne sais pas combien on t'a offert de temps. Parce qu'une personne, c'est une certitude, nous dit Rabbeinu, qui multiplie les soucis et la tristesse à cause de la multiplication de ses biens et de sa richesse. Parce que les biens qu'il a acquis sont eux-mêmes imbibés de la dimension même de la tristesse. Plus se multiplie, il se multiplie d'autant plus la tristesse et les soucis qui vont avec. Alors, je peux vous dire, je peux vous témoigner que le Rav Arouche, Baruch Hashem, il a des biens, il a des yeshivot, il a des synagogues, il a des trucs, et pourtant il n'a pas de soucis. Il n'a pas de soucis, il a un visage lumineux, un visage heureux. Pourquoi? Parce que le Rav, il s'est délégué, il ne croit pas que c'est lui qui doit tout gérer. Il n'est pas dans la dimension de c'est moi qui vais gérer ça, et c'est moi qui vais gérer ça, et c'est moi qui vais gérer ça. Le Rav, Hashem, il lui envoie, il met en place des choses pour Akadosh Baruch Hu, il met des personnes qui vont gérer, et il est déconnecté de ça. Si on va lui demander des conseils, si on vient lui truc, il va répondre, il va prier pour ça. Le Khoutzmizé, il n'y pense pas. On peut avoir des biens, on peut avoir des choses et pas être dans le souci de ça. Si on est dans la Emouna, dans le Bitachon, si on les utilise pour Akadosh Baruch Hu, et qu'on sait que c'est Hachem qui gère, Hachem il t'a mis, Hachem il met en place, ça tombe pour Hachem, Hachem il te met des personnes qui vont gérer, etc. Et toi, tu n'es plus là-dedans, tu n'es pas ici, toi, tu es là pour Hachem, tu es là pour l'homme Israël, tu es là pour faire ta mission. Okay. On continue encore un peu. Okay. Un homme qui fait donc un surplus d'efforts dans la parnassa pour qu'il pense comme ça, il va augmenter les zéros dans son compte en banque, les zéros derrière le 1. Hein, mais c'est pas qu'en fait, il multiplie les zéros avant le 1, puis il travaille. Plus tu fais des efforts dans la parnassa, plus tu rajoutes des zéros avant le 1. Parce que le 1, c'est Hachem, il n'y a rien hormis Hachem. Toi, tu fais des zéros avant. C'est toi le zéro. Tu penses que sans toi, il n'y a rien. Et Efes, ça veut dire sans moi. Sans moi, il n'y a rien qui va se passer. Tu t'es mis toi et tu ne te rends pas compte que tu es en train de devenir un vrai zéro. Donc tu te mets toi devant Hachem, devant le 1, c'est Akadosh Baruch Hu. Lui, tu penses qu'il va rajouter des zéros après le 1. Et je vais rajouter encore 10, 100, 100 000, 1 million, etc. Non, c'est le contraire, mon ami. Eh bien, ça augmente, il va dire à nous, le souci, ça augmente la tristesse. Verken, Amamon. Juste, je fais une parenthèse. Mechila, sont très dures les paroles de Rabbeinu Akadosh, ça secoue énormément. Si j'avais pas une vie de dentiste à la base, je ne pourrais pas vous parler comme ça. Je pense que c'est vraiment violent de parler comme ça. Et pourtant, Rabbeinu, il parle comme ça. Il nous dit, un des maîtres du Rav Arouche chez Yerké, quand il est allé dans une yeshiva d'Italie, dans sa jeunesse, il a entendu le mashguer de la yeshiva, je crois que c'est le mashguer de la yeshiva là-bas, il a commencé à leur faire une dracha sur la parnassa. Et il leur a dit, sachez que tout celui qui a une parnassa mais sous deret, qui a une parnassa qui est régulière, bien organisée, il sait que ça rentre, ça tourne. Il dit, sachez qu'il est loin d'Hachem. Sachez que celui-là, et sa émouna, elle est loin encore d'Akadosh Baruch Hu. Parce que pourquoi? C'est bon, il est Messoudar. Il sait que tout est clair, il a pas besoin d'Hachem, ça marche, ça rentre, ça tourne. Pourquoi je vais déranger Hachem pour ma parnassa? Je gère, je sais faire de l'argent, j'ai un cerveau qui sait faire de l'argent, etc. C'est pour ça que les tzadikim, ils priaient pour ne pas avoir une parnassa Messouderet. Que dès qu'ils commençaient à avoir une parnassa qui était trop régulière, trop facile, eh ben, ils priaient à Kadosh Baruch Hu pour que ça se désorganise et qu'ils sentent qu'ils sont dans la Kadosh Baruch Hu.
Et ce Rav-là, le maître du Rav Arouche, un des maîtres du Rav Arouche, il a dit, j'ai commencé à chercher dans tous les sarim qui c'est qui parle de la parnassa de manière aussi extrémiste. J'ai jamais vu des langages aussi puissants, des paroles de ce Mashgiach, elles sont rentrées dans mon cœur. Je sais qu'il a dit, j'ai trouvé dans Rabbeinu Akadosh, dans cette Torah-là. Dans cette Torah-là, j'ai compris c'était quoi le piège de la parnassa, c'était quoi le piège de l'argent, à quel point il faut haïr cet effort de la parnassa, cet amour de l'argent, que Mamash Rabbeinu nous donne le corps d'aller à l'encontre de tout le monde entier. Ce que Mashiach va faire quand il va nous faire rendre compte que nous-mêmes, il dit Rabbeinu qu'on va retrouver cet argent-là comme des excréments, tellement on va voir que c'est de l'idolâtrie, tellement on est tombé dans une illusion qu'on n'a pas vu Hachem à cause de cet argent-là. Et c'est pourquoi c'est pourquoi l'argent et la richesse, elle raccourcit et elle anéantit les jours de la vie d'un homme. Pas forcément physiquement, bien que ça peut être physiquement, le bonhomme il a les nerfs, le stress, l'angoisse, on sait que c'est des facteurs qui sont aggravants dans l'état de santé d'un homme. Mais en plus de ça, ça te raccourcit tes jours de Torah, tes jours de Tfila, tes jours de Hafatsa, les chidushim que tu pourrais amener dans le monde, la mission que tu veux faire dans le monde. Il nous dit, même au niveau de la vitalité d'un homme, il n'y a rien qui fait perdre la vitalité d'un homme comme les soucis et la tristesse. Ça raccourcit la vie kipchuto, la vie physique d'un homme, elle se raccourcit en fonction de ses soucis, ses nerfs et de sa tristesse et son angoisse. Comme c'est connu pour les kayadoua, les chachmei harofim, comme c'est connu pour les sages de la médecine, qui vous diront tous que le souci, les facteurs de stress sont des facteurs aggravants pour les maladies. Hein. Ça fait des cancers, ça fait des ulcères, ça déprime le système immunitaire. Ça déprime le système immunitaire, frère. Ton système de défense, il est déprimé, frère. Il est déprimé. C'est la dépression, ça. Et les nerfs, ça fait monter la tension, ça fait des AVC et des attaques cardiaques, que Dieu nous en préserve. Donc, vous voyez, voilà. Via Mammon, via Shirut, et l'argent et la richesse, ou Marbedaga, via Zvut. Un homme qui est on parle bien sûr de l'argent d'un homme qui est dans la force de mon bras, la force de ma puissance, de ma riche attitude. C'est ça qui va me faire ma richesse. Et ben, ça augmente la souci, ça augmente l'angoisse. Le canal. C'est pourquoi un homme comme ça, il perd de shalom, il diminue la qualité de sa vie et la quantité de sa vie que Dieu nous en préserve. Parce qu'il est attaché au visage de l'impureté. Elohim acherim, au Dieu étranger. Tu crois que l'argent c'est un Dieu, tu crois que l'argent c'est une force. Rocher, c'est dans l'obscurité. Sheu bechinat mita, cette obscurité, cette idolâtrie, c'est la dimension de la mort. Et faire or pene melech chaim, c'est le contraire du visage lumineux, du visage du roi de la vie éternelle. Quand tu es connecté à la Emunah Bitachon, comme on l'a dit, tu reçois la lumière directement d'Hachem, la simcha, la vie éternelle et la longévité et la qualité de la vie dans ce monde-là. C'est pourquoi l'argent, elle le tue petit à petit. Parce qu'il est dans la dimension de la mort, chez Ouadzvout, qui est la tristesse. La tristesse, c'est un légume, c'est un mort-vivant canal. Chez Kolze, au Prinat Tavat Mamon canal. Et c'est ça, la dimension de la Tavat Mamon, du désir de l'argent, qu'on a vu au-dessus. On continuera, merci Hachem, demain, de pouvoir approfondir encore ces ajouts extraordinaires de Rabbi Nathan qu'il a entendu de la bouche de Rabbeinu Kadosh. Chazak, Vainit Chazek.